je pense qu'on a tous un point commun dans cette salle, c'est qu'on pense tous qu'il faut proposer des expériences clients sans couture pour être plus efficace. Pourtant, on continue tous à travailler la publicité et l'expérience client sur le site de manière séparée. Alors pourtant, il y a sans doute un gros levier d'incrément de chiffre d'affaires si on est capable de réconcilier ces deux mondes. Alors c'est la raison pour laquelle Uptilab, qui est spécialisé en web analytics et optimisation du taux de conversion, TradeLab, qui est une société spécialisée en programmatique, et Jellyfish se sont rassemblés il y a quelques jours pour justement être capables de réconcilier ces mondes en France et dans plus de 17 pays. Nous travaillons avec Solocal depuis de nombreux mois sur des sujets de web analytics et d'optimisation du taux de conversion. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de partager la scène avec Martin Sauer, directeur e-commerce de chez Solocal, avec qui justement nous travaillons sur des projets de réconciliation des données médias, ad-centriques, programmatiques et de l'expérience client. Alors bonjour à tous, merci Thibaut pour l'invitation. Donc c'est vrai que nous, Solocal, qu'est-ce qu'on fait? On aide toutes les entreprises qui ont une empreinte locale à se développer grâce au digital. On adresse des entreprises du petit ostéopathe du coin jusqu'au très gros réseau d'enseignes comme Intermarché par exemple. Et moi, mon job, c'est d'aller développer tout le segment des TPE, donc les professions libérales et les toutes petites entreprises, sur aller souscrire directement en ligne, en gros, à nos offres sous un modèle SaaS. J'ai un marché adressable de plus de 3 millions d'entreprises, ce qui est à la fois génial, mais en même temps, j'ai un énorme problème, d'acquisition de trafic, parce que c'est des gens qui ont un comportement très très proche du B2C, et donc c'est extrêmement difficile d'aller les différencier sur le web en acquisition. Et un deuxième problème, c'est autour de la conversion. C'est vraiment de se dire comment toutes ces cibles-là où j'ai des personnages extrêmement différents avec des besoins extrêmement différents, comment je vais les convertir. Et donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup retrouvé dans la fusion notamment entre TradeLab et Uptilab, pour pouvoir être capable de réconcilier à la fois les enjeux de ciblage et les enjeux de conversion et de personnalisation, notamment grâce à la data. On avait la conviction que la data pouvait nous aider, mais on avait beaucoup de mal à trouver des solutions et des produits concrets qui nous permettraient d'activer ça et de manière simple et rapide. Alors un petit problème de slide manifestement. Je vais juste voir si notre 13 n'est pas derrière. Je spoil celle-ci ou... Vous êtes sur le coup? Ok, bon, on va la faire sans slide. Ok, je reviens en arrière. On va faire sans. Alors évidemment, du coup, cette problématique de Solocal, elle est très orientée autour de la donnée, et ça tombe bien parce que c'est un des assets assez forts de TradeLab et d'Uptilab. On a développé plus de 400 segments d'audience sur des centres d'intérêt, des intentions d'achat, via le traitement des milliards de touchpoints médias d'utilisateurs auprès desquels on a récolté évidemment le consentement. Et on maîtrise toute la chaîne de valeur, de la collecte jusqu'à l'activation, en passant par la segmentation, ce qui nous permet aussi de construire, quand c'est nécessaire, des segments d'audience sur mesure, sur des problématiques annonceurs un peu spécifiques. Et du coup, ces segments d'audience, on les active chez TradeLab depuis longtemps pour améliorer le ciblage de nos campagnes. Et dans le cadre de ce projet avec Solocal, on s'est dit que ce serait évidemment utile de les utiliser également pour améliorer la connaissance des audiences Solocal. Alors concrètement, comment ça marche? Vous allez voir, en fait, c'est assez simple. TradeLab a développé un petit script qu'on est capable de mettre dans le... Alors je vais être un tout petit peu technique, mais dans le Tag Management System du site de Solocal. En l'occurrence, c'est Google Tag Manager. Donc en gros, le déploiement est assez simple. On met un petit script dans le Tag Management System. Et ce qui se passe, c'est que dès qu'un visiteur visite le site Solocal, que ce soit sa première visite, qu'il vienne d'une pub TradeLab ou pas, le sujet n'est pas là. C'est dès qu'il arrive et qu'on a recueilli son consentement, on va déclencher ce petit script et ensuite on va regarder si le visiteur fait partie ou non d'un segment TradeLab.
Cette information, c'est là que c'est intéressant, on va la collecter en fait, dans l'outil d'analytics de Solocal. Donc pareil, il n'y a pas de nouvelle technologie à mettre en place. Solocal utilise Google Analytics et pour les connaisseurs, on utilise les custom dimensions et on va enrichir en gros l'outil d'analytics avec la donnée d'appartenance d'un utilisateur à un segment TradeLab dans l'outil d'analytics. Donc concrètement, une fois qu'on a mis ça en place, l'outil d'analytics de Solocal, qui contient de la donnée first party, devient enrichi d'une donnée third party TradeLab. Une fois qu'on a mis ça en place, on laisse quelques jours, quelques semaines de fonctionnement. Et ensuite, on est capable de tirer des enseignements qui, vous allez voir, sont super actionnables. En fait, on va regarder dans le passé, dans les quelques semaines de période de test qu'on a mis en place, comment se sont comportés les utilisateurs au regard de leur appartenance au segment TradeLab. Donc ensuite, on est capable très facilement de créer des audiences dans l'outil d'analytics qui ont pour point commun l'appartenance d'un utilisateur à un segment TradeLab. On va voir qu'il y a des segments qui sont très représentés sur le site de Solocal. On va voir qu'il y a des segments qui convertissent très bien et il y en a qui convertissent moins bien. Et donc, ce qui va être très facile de mettre en place, c'est, en termes d'action, c'est de se rendre compte qu'il y a des segments, même si on ne les a pas pubés via TradeLab, qui, quand ils viennent sur le site Solocal, transforment bien. Et donc, la logique va être, évidemment, d'augmenter les investissements médias sur les segments TradeLab qui fonctionnent bien. À l'inverse, on va se rendre compte qu'il y a des segments TradeLab qui fonctionnent moins bien sur le site Solocal, qui ont un moins bon taux de conversion. Et donc, ces audiences-là, on va, pourquoi pas, les retirer des campagnes médias. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des segments utilisateurs qui convertissent à peu près au niveau moyen du taux de conversion, mais pour lequel on se dit que le levier principal d'amélioration de la performance va être justement de personnaliser l'expérience client pour ses utilisateurs. Et le problème dans la personnalisation, c'est qu'on ne sait jamais trop quoi dire finalement aux utilisateurs. Et là, grâce au segment TradeLab, on a finalement une caractéristique utilisateur qui devient compréhensible et qui va donc nous permettre, en média, de faire un message qui va être pertinent par rapport à la cible, et sur le site, de personnaliser, de mettre en avant les offres les plus pertinentes par rapport aux utilisateurs. Et donc, on va être capable de personnaliser une expérience client du média jusqu'à l'expérience client sur le site. Ce message va être cohérent et donc va être plus efficace. C'est vrai que nous, quand on a eu les résultats de cette étude, en fait, déjà, la première chose, c'est qu'on a énormément appris sur ce qui se passait sur notre site avec un angle qu'on n'avait jamais vu, qui était finalement effectivement celui des segments TradeLab. Donc les segments TradeLab, c'est des segments socio-démo, c'est une sensibilité au prix, voire même des effets d'intention d'achat. Est-ce que je veux acheter une tablette? Est-ce que je veux acheter une télé? Est-ce que je veux acheter une voiture? Et on a vu des énormes écarts types, comme le disait Thibaut, sur la conversion. Et donc ça nous a posé des super bonnes questions d'un point de vue marketing déjà, autour de notre site, en termes de connaissance de notre site. La deuxième chose, c'est effectivement la dimension qu'on était aussi vachement rassurés que les segments B2B et profession libérale dont nous parlait TradeLab étaient surreprésentés. Donc ça nous a aussi donné une garantie et ça nous a sécurisé sur la qualité de ces segments-là pour pouvoir aller investir en médias dessus. Et le troisième élément, c'est la dimension personnalisation. C'est que tout de suite, on a vu cet effet-là. Nous, on a un gros sujet autour de ça, vu la largeur de notre cible. Mais le problème, c'est que la personnalisation, souvent, on ne peut pas l'activer dès la première visite, dès la première page vue. Et là, on a vraiment vu cette opportunité-là d'être capable, instantanément, dès la première visite, dès la première page vue, d'afficher un message qui va être beaucoup plus corrélé avec le besoin de nos utilisateurs. Et donc, derrière, on a lancé une campagne d'activation média qui est en cours actuellement sur les segments sur lesquels on a le plus gros potentiel. Donc en résumé, en termes d'activation concrète de ces enseignements derrière, il y a deux volets. Un volet média où effectivement on va cibler les segments dont on a pu constater a priori qu'ils étaient les plus performants sur le site Solocal. On est en mesure également d'en constituer des segments d'audience lookalike, donc des jumeaux statistiques de ces audiences-là, ou de retargeter de manière un peu plus fine les audiences de Solocal au service de la performance des campagnes médias. Et puis le deuxième volet, qui est un volet personnalisation, comme Thibaut en a parlé, où sur certaines audiences qu'on identifie comme étant assez clés, mais pour lesquelles le profil et le centre d'intérêt a été préqualifié, on va
être en mesure de modifier le contenu des pages de SoLocal dès la première visite de ses utilisateurs pour leur proposer un contenu qui corresponde davantage à leurs attentes. Évidemment, quelqu'un qui arrive sur le site, qui est identifié comme étant sensible au prix, on va être en mesure de lui proposer des promotions, des offres spécifiques. On peut aussi imaginer personnaliser en fonction du métier du visiteur qui est identifié. Et donc c'est ces deux volets-là, activation média et personnalisation site, qu'on arrive à réconcilier via ces analyses en amont. Donc en tout cas, je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, on a toujours des gros sujets entre les équipes médias et les équipes conversion. Quand les équipes médias bombardent, les équipes conversion gueulent parce que le taux de conversion baisse. Quand les équipes conversion, quand les équipes médias investissent, elles disent que le site ne convertit pas assez et donc elles ne réussissent pas à atteindre leur CAC cible. Nous, c'était un vrai sujet et on se disait, à un moment donné, il faut arrêter ce sujet-là. Il faut vraiment être capable de penser uniquement, finalement, acquisition client en termes d'objectif global, mais on manquait vraiment de possibilités de le faire et de l'activer. Et là, on voit vraiment des opportunités. C'est naissant. C'est un produit, je pense qu'on est encore en mode exploratoire, mais on voit énormément d'opportunités. On en a parlé sur la dimension connaissance client, sur la dimension activation média, réduction et amélioration du ciblage pour réduire les coûts d'AC, et aussi créer plein de nouveaux types de use cases. Typiquement, nous, on génère aussi énormément de leads pour les forces de vente. On a une grosse force de vente, avec toujours l'enjeu d'être capable de beaucoup mieux scorer ces leads-là. Grâce à la third party data qu'on peut aller chercher, l'idée, c'est de pouvoir alimenter nos modèles de scoring de leads pour pouvoir enrichir les data points et aller encore plus loin. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va travailler très vite là pour être capable d'aller là-dessus. Donc c'est une vraie grande opportunité qu'on voit pour nous permettre de répondre à nos objectifs d'acquisition et de manière extrêmement court terme, mais aussi pour le futur. Voilà, donc on arrive à la fin de cette petite présentation. On ne vous aura pas parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, on espère vous avoir un peu inspiré et motivé à modifier votre manière d'opérer, de concevoir votre marketing digital basé sur la donnée, avec un cas très concret, activable très facilement, très rapidement, et qui apporte énormément de valeur à la fois en termes d'enseignement marketing sur les audiences, en termes d'expérience utilisateur, évidemment, expérience sans couture, comme Thibault le mentionnait, entre le média et le site, et du coup qui est au service de la performance business de SoLocal. Merci beaucoup. Merci.